Quand on pense aux récompenses, on pense souvent à la prière, au jeûne, au pèlerinage ou encore à l'aumône. Mais il y a un autre acte de bien, souvent négligé, qui concerne directement nos relations avec les gens et qui pèse lourd dans la balance. L'excellence du comportement. Bien agir avec ses amis, avec ceux qui nous respectent, c'est facile. Mais comment te comportes-tu avec ceux qui te blessent, qui te provoquent, qui se comportent mal avec toi? Comment agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces situations? Comment l'islam nous apprend-il à maîtriser la colère? On t'explique tout cela dans ce nouvel épisode de Comprendre l'islam ensemble. Assalamu alaikum, bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Comprendre l'islam ensemble. Le thème du jour, l'excellence de comportement. C'est un sujet qui concerne notre vie de tous les jours. Et on va tenter aujourd'hui d'expliquer ensemble ce que c'est, toujours en s'appuyant sur des textes religieux. Commençons par citer à ce sujet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-A'raf. Allah ta'ala dit خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Dont on comprend, ordonne de suivre les ordres de Allah et détourne-toi des ignorants. Allah ta'ala dit وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, ce qui signifie et ordonne d'agir en bien. Al-urf, c'est-à-dire al-ma'rouf. Et il s'agit ici de tout ce que Allah a ordonné de faire, c'est-à-dire toutes les obligations religieuses. Wa a'rid 'anil jahilin signifie et détourne-toi des ignorants. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de nous détourner des ignorants, c'est-à-dire de leurs propos futiles. Et tel était le comportement de notre exemple, le messager de Allah, Sallallahu alayhi wa sallam. Justement, au sujet du comportement de notre bien-aimé prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bukhari a rapporté du hadith de Aïcha, que Allah l'agrée, l'épouse du prophète, qu'elle a dit dans la description du messager de Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, tout trait de caractère de bien mentionné dans le Coran était un trait de caractère du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui veut connaître quel était le comportement du messager de Allah alayhi salam, alors qu'il lise le Coran et qu'il en comprenne l'essence. Et parmi les caractères que mentionne le Coran, il y a le fait d'ordonner le bien, d'interdire ce qui est blâmable, de patienter face à la nuisance d'autrui et de renoncer à nuire aux autres. Abu Bakr al-Khallal, dans le livre Makarim al-Akhlaq, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كنت بين شر جارين عقبة بن أبي معيط وأبي لهب كان يرميان بما يخرج من الناس على بابي. Ce qui veut dire, j'habitais entre les deux pires voisins, Uqba ibn Abi Mu'ayt et Abu Lahab. Ils jetaient ce qui sort des gens devant ma porte. Cela veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, supportait leur nuisance, alors qu'il était le plus courageux des créatures dans l'absolu, et qu'il était doté d'une force physique équivalente à celle de 40 hommes. Malgré cela, il agissait avec clémence et indulgence. Cependant, il faut faire quand même attention à quelque chose, parce qu'il y a certains qui prétendent que des idolâtres jetaient des ordures devant sa porte et que le jour où il n'aurait pas vu ces ordures, il serait parti les voir. Ceci n'a aucun fondement dans les livres de la pure tradition prophétique. J'ajoute que, tout comme
le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam était d'agir avec clémence, et tout comme la patience et le fait de supporter la nuisance d'autrui caractérisait son être et ses faits et gestes, il incitait à de nombreuses reprises alayhi salatu wassalam, sa communauté à pardonner, à supporter la nuisance causée par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma shay'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Cela signifie que parmi ce qui pèsera très lourd dans la balance, c'est-à-dire la balance de l'au-delà par laquelle seront pesés les actes des esclaves, il y a l'excellence de comportement. Alors, qu'est-ce que l'excellence de comportement? L'excellence de comportement, c'est de supporter et patienter face à la nuisance d'autrui. Ne pas nuire à autrui et prodiguer le bien. Je répète, supporter et patienter face à la nuisance d'autrui, ne pas nuire à autrui et prodiguer le bien. C'est-à-dire que le croyant agisse en bien envers ceux qui agissent en bien envers lui, tout comme envers ceux qui n'agissent pas en bien envers lui. Il a été rapporté du Sahih de Ibn Hibban, du hadith de Abdullah ibn Omar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit Laysa ash-shadidu man ghalaba an-nas, walakinna ash-shadid man ghalaba nafsah. Ce qui signifie le fort, ce n'est pas celui qui réussit à vaincre les gens, mais le fort, c'est celui qui a le dessus sur ses mauvais penchants. Donc, la véritable force, ce n'est pas la force physique, mais c'est la maîtrise de sa propre personne. Et bien sûr, il n'y a pas meilleure éducation que celle du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah le rétribue de la meilleure rétribution pour sa communauté. Habituer sa propre personne à supporter la nuisance d'autrui, ça c'est un moyen pour parvenir au haut degré. Et c'est aussi un très bon moyen de gérer les relations humaines dans les rapports aux autres. Par exemple, celui qui arrive à se maîtriser lorsqu'il est en colère, eh bien, il va sauver son âme de nombreux périls, de nombreux dangers. Ça me rappelle ce qu'avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un homme qui lui avait demandé de lui donner un conseil. La tardab. Ça signifie ne te mets pas en colère. Alors il avait répété plusieurs fois sa demande et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu La tardab, ne te mets pas en colère. Ceci est rapporté par Al-Bukhari. Il n'y a pas de doute que la colère fait partie des causes majeures de nombreuses mauvaises conséquences et de grandes catastrophes. Elle peut parfois mener jusqu'au meurtre et à la destruction. La colère, elle est comme une braise qui brûle dans le cœur et consume celui qui la porte. Parfois, ces flammes se propagent aux autres. Elles provoquent des disputes. Elles font naître la haine dans les cœurs, même entre frères, entre cousins. Il arrive même que ces flammes ne s'éteignent pas pendant des années et qu'à cause d'elles, ce soit les enfants, voire les petits-enfants, qui en paient le prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à cet homme de délaisser la colère. Ça montre que la colère qui fait sortir du cadre de la sagesse, celui qui est sous son emprise, est quelque chose de blâmable. Et il est possible que le prophète alayhi salatu wassalam ait su que cet homme se mettait souvent en colère et qu'il lui ait ordonné ce qui correspondait à son cas à lui. Il s'est limité à une réponse concise, éloquente, qui comporte l'ordre d'éviter la colère pour mettre en garde contre les nuisances et les péchés qui peuvent en découler. D'ailleurs, toujours sur le fait de se maîtriser lors de la colère en raison des effets dangereux qu'elle peut avoir, on peut citer la parole de Allah Ta'ala « Wa idha ma ghadibu hum yaghfirun ». Ce verset signifie « et qui, lorsqu'ils se mettent en colère, accordent leur pardon ». Autrement dit, même s'ils sont en colère, ils gardent leur bon sens et restent dans la sagesse. Ils se contrôlent, ne laissent pas leur colère les pousser à agir et
elle ne les conduit pas vers des conséquences qu'ils pourraient regretter. On peut citer également la parole de Allah وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ce verset signifie ceux qui étouffent leur grande colère, ceux qui pardonnent aux gens, et Allah agrée les bienfaisants. Étouffer la grande colère revient à ce que la personne qui est sujette à une grande colère l'étouffe et ne la manifeste ni en parole ni en acte. Cela revient à patienter face à cette colère, car le cœur est alors en ébullition. Peu de gens sont capables, lorsqu'ils sont en colère, de l'étouffer et de n'en manifester aucune trace. Au contraire, tu vois, la plupart des gens, lorsqu'ils sont en colère, leur sang se met à bouillir dans leur cœur. Ils cherchent à la manifester parce que la colère, en fait, elle provient d'habitude d'une incitation du shaitan à les faire sortir de leur modération. Tu les vois menacer et promettre des nuisances pour des choses futiles, pour des choses du bas monde. À cause de cela, il y a beaucoup de gens qui ne se parlent plus. C'est vrai. Des gens qui se tendent des pièges. Et pourquoi? Pour le bas monde. هذه الدنيا. Al-Bayhaqi a rapporté de Bishr ibn al-Harith que le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, avait dit حب الدنيا رأس كل خطيئة. Cela signifie l'amour du bas monde est la source de tout péché. Et oui, c'est important que chacun et chacune d'entre nous garde à l'esprit cette parole et se la répète souvent. L'amour du bas monde est la source de tout péché. En espérant que ça nous aide à nous améliorer. Nous, on doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pour que notre religion nous soit préservée, pour que notre bas monde nous soit préservé, plus encore pour que notre santé nous soit préservée. En effet, de combien de maladies la colère est la cause. Allah a accordé aux croyants, en la personne du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle. Allah Ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ce verset signifie vous avez en la personne du messager de Allah un excellent modèle pour ceux qui aspirent à la récompense de Allah et à la réussite au jour dernier. Et comment était le prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet? At-Tirmidhi a rapporté de Hind ibn Abi Hala qu'il a dit en décrivant le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le bas monde ne le mettait pas en colère ni rien de ce qui relève du bas monde. Mais lorsque le droit n'était pas respecté, alors rien ne mettait un terme à sa colère tant qu'il n'avait pas fait valoir le droit. Il ne se mettait jamais en colère pour sa propre personne et ne s'est jamais vengé pour lui-même. Si tel est le comportement du meilleur des êtres créés, le prophète de Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que chacun d'entre nous s'examine lui-même, où en est-on par rapport à ces nobles caractères? Que chacun de nous, lorsqu'il se met en colère, ne le fasse que pour l'agrément de Allah. Et lorsqu'il se satisfait de quelque chose, qu'il ne s'en satisfasse que pour l'agrément de Allah. Lorsqu'il aime quelqu'un, qu'il l'aime par recherche de l'agrément de Allah. Tout ça en espérant les récompenses de la part de Allah et en prenant pour modèle le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une histoire qui montre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était maître de son âme. Il a été rapporté qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé avec les compagnons qui l'accompagnaient. Puis, il s'est écarté pour un besoin précis. Et la pluie s'était mise à tomber et elle a mouillé ses vêtements. Il les avait donc étendus sur un arbre afin qu'ils sèchent.
C'est alors que des hommes de la tribu de Ghatafan avaient dit à Du'thur, fils de Al-Harith, le chef de leur peuple, connu pour son courage. Il avait dit, Mohammed s'est éloigné de ses compagnons et tu ne le trouveras jamais aussi seul que maintenant. Du'thur a pris une épée tranchante et il est descendu de la montagne. Pendant ce temps, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était allongé attendant que ses vêtements sèchent. Il ne s'est rendu compte de la présence de Du'thur que lorsque celui-ci s'est retrouvé soudainement devant lui, brandissant l'épée au-dessus de sa tête, et lui a dit « Qui te protégera de moi, ô Muhammad ?» Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu calmement « Allah Azza wa Jal ». Jibril alayhi salam a frappé Du'thur à la poitrine et l'épée est tombée de sa main. Le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est alors emparé de l'épée et il s'est tenu avec au-dessus de lui et lui a dit « Man yamna'uka minni » dans le sens « Qui te protégera de moi ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qum fazhab li sha'nik » ce qui signifie « Lève-toi et vaque à tes affaires ». En s'en allant, Du'thur a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Tu es meilleur que moi ». Et par la suite, Du'thur est entré en islam. Ya salam. On ne cessera de le répéter. Prenons exemple sur le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam en suivant ses préceptes honorables et ce pour être au nombre des gagnants dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. On trouve des gens qui n'ont pas accompli beaucoup de jeûnes ou de prières surérogatoires, mais qui ont fait preuve d'excellence de comportement. Et grâce à cela, ils auront un degré équivalent au jour du jugement, au degré de ceux qui faisaient beaucoup de jeûnes et de prières surérogatoires, mais ne s'étaient pas embellis de l'excellence de comportement. Celui qui persévère dans le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits fera partie des meilleurs esclaves, même s'il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour accomplir les actes surérogatoires. Et il faut savoir que faire peu d'œuvres conformes à la voie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam vaut mieux que beaucoup d'actes faits mais non conformes à la voie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement ce qui nous a été rapporté de Al-Hassan al-Bisri dans le hadith قليل من العمل في سنة خير من كثير في بدعة qui signifie œuvrer peu conformément à la sunnah vaut mieux qu'œuvrer beaucoup dans ce qui n'est pas conforme avec la sunnah. Ça veut dire que il vaut mieux accomplir peu d'œuvres vertueuses conformément aux préceptes et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de multiplier les efforts pour œuvrer dans ce qui n'est pas conforme avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est pourquoi la mauvaise innovation ne peut en aucun cas faire partie de l'excellence, car elle ne s'appuie pas sur cette conformité nécessaire. C'est quoi qui est visé par le terme bid'a dans le hadith? C'est l'innovation non conforme au Coran et à la Sunnah, à la voix des compagnons, à l'unanimité des savants mujtahid. Qui est réellement capable de distinguer entre une bonne innovation et une mauvaise innovation? Ce sont les savants de Ahlus Sunnah, ceux qui ont atteint un haut niveau dans la science. Grâce à la connaissance de la religion et à la compréhension du Coran et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah leur a accordé. Une compréhension des textes conforme à celle des compagnons et ceux qui les ont suivis avec droiture. Ce sont ces gens-là qui ont la capacité de distinguer entre les bonnes innovations et les mauvaises innovations. Maintenant, celui qui n'a pas atteint ce haut niveau dans la science, il se limitera à suivre les savants reconnus comme tels. Ce que ces savants-là ont reconnu comme étant conforme, il le suit et le met en pratique. Et ce qu'ils n'ont pas reconnu comme conforme, il le délaisse, tout simplement. C'est pas n'importe qui.
Donc les savants ont classé l'innovation en deux sortes. L'imam al-Shafi'i radiyallahu anhu a dit l'innovation est de deux catégories. L'innovation d'égarement et l'innovation de bonne guidée. L'innovation d'égarement, c'est ce qui est innové en contradiction avec le livre, la sunnah, l'unanimité et ce sur quoi étaient les compagnons. Et ce qui n'est pas en contradiction avec cela n'est pas une innovation d'égarement. C'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné aux gens de science, de sa communauté, d'instaurer ce qu'il considère conforme au livre de Allah et à la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit « Man sanna fil islam sunnatan hasanah كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. Ce hadith signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense et une récompense chaque fois que des gens la pratiqueront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il en sera chargé et en supportera une charge chaque fois que d'autres la pratiqueront sans que rien ne soit diminué de leur charge. Ici, j'invite vraiment chacun à bien comprendre et mémoriser ce hadith que tu viens de mentionner. Il est fondamental. Toute chose que les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, eux qui ont connaissance de ce qui est spécifique et de ce qui est général, de ce qui est absolu et de ce qui est restreint, de ce qui abroge et de ce qui est abrogé, toute chose qu'ils considèrent, eux, comme conforme à ce qui est révélé au messager de Allah, est donc concerné par sa parole « Man sanna fil islami sunnatan hasana » falahu ajruha. Ce qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Et jusqu'à la fin du hadith. En revanche, quelqu'un qui présente des manquements dans la science de la religion, qui ne fait pas même la différence entre ce qui est général et ce qui est spécifique, s'il utilise sa langue pour donner des jugements, il se mettra lui-même en grand danger. Alors, on comprend bien qu'il existe des bonnes et des mauvaises innovations. Parmi les bonnes innovations bien connues, il y a l'ajout de l'appel à la prière de la Jumu'ah. C'est Uthman ibn Affan qui l'a ajouté. Il n'était pas pratiqué à l'époque du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de Abu Bakr, ni à l'époque de Omar. Il n'y avait qu'un seul appel à cette époque-là. C'est Uthman qui à son époque, lui, a considéré que ce serait une bonne chose de le rajouter. Les compagnons ont considéré que c'était une bonne chose, aucun d'entre eux ne l'a réprouvé. Et cela a continué d'être accepté au sein de la communauté jusqu'à nos jours. Barakallahu fik ya Hajj. J'espère vraiment que ce sujet a été bien compris par tous ceux qui nous regardent, parce que ce sujet est tellement important. Barakallahu fikum, à vous de nous avoir écoutés. L'émission de ce soir se termine et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Amin. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube de la PBIF. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez la bonne intention par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.